Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner donc le signe du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2022. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Donc que tous vos vœux se réalisent, que surtout vous gardiez la santé. Voilà. Alors je vous répète encore une fois, bon, je n'arrête pas de le dire, mais c'est important pour les nouveaux qui arrivent, qu'il s'agit ici, bien entendu, d'un tirage général, donc il faut être vraiment très circonspect par rapport à ça. Hein. Ça peut vous parler, mais aussi ça peut ne pas vous parler, même si vous êtes Lion. Hein. Donc, soyez, ne veuillez pas absolument rentrer dans ce tirage si déjà depuis le début il ne vous parle pas. Hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui vous correspondra davantage. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Alors, je commence. Donc, j'ai aujourd'hui donc la carte de la tempérance, donc arcane majeur, et j'ai le valet de denier. Alors, les deux cartes sont tombées à l'envers. Alors, la tempérance, à l'endroit, c'est plutôt une belle carte. Hein. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, qui nous parle de guérison aussi, hein, de prendre soin de soi ou de quelqu'un d'autre ou d'un couple, etc. C'est une carte qui est très belle, hein, qui parle de retrouver une certaine sérénité. On a ces lys, vous voyez, les lys qui parlent de sérénité. Donc c'est une carte aussi qui, vous voyez, c'est quand même une carte assez, qui représente un ange. Donc il n'y en a pas beaucoup dans dans le jeu de tarot. Hein. Bon, là c'est quand même un ange, donc c'est quelque chose qui parle d'une certaine, de retrouver un équilibre, de retrouver une communication perdue peut-être, ou alors qu'on a cette communication qui fonctionne très bien. Hein. Ça peut parler de réconciliation, de faire des compromis, vous voyez, de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les choses, hein, de tempérer au niveau des problèmes qu'on pourrait avoir, des problèmes relationnels par exemple. Hein. Oui, comme je dis, de mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi la carte qui, avec la tempérance, on parle qu'on peut, en quelque sorte, ça parle d'attente, c'est-à-dire enfin, comment dire, de modération, mais en même temps, vous voyez, on peut en quelque sorte se dire que les choses vont se faire tout doucement, qu'on peut attendre. On peut attendre un moment hein, pour que les choses se fassent. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire là-dessus. Hein. Donc c'est en quelque sorte, ben, prenez votre mal en patience, ça va s'arranger. Hein. Ça peut nous dire ça, cette carte-là. Hein. C'est ça que je cherchais le mot. Prenez votre mal en patience, tout va s'arranger. Ou alors c'est véritablement ici que on a déjà cet équilibre, que tout va bien. Hein. Qu'on n'a pas à se soucier que... Voilà. Hein. Alors, à l'envers, on va avoir donc cette carte-là qui va nous parler de disharmonie, hein, de déséquilibre, de difficulté de communication, de difficulté de s'entendre, puisque là, on ne met pas de l'eau dans son vin. Ça peut nous parler aussi qu'il n'y aura pas de conciliation, de réconciliation, que c'est difficile. Hein. Ça peut parler d'impatience aussi, d'une personne qui est impatiente et qui réagit, qui veut réagir trop vite. Donc on vous dit que ce n'est pas bon, hein, qu'en quelque sorte il faut bien réfléchir avant d'agir. Hein. Ça peut parler de précipitation, hein, puisqu'on a le côté inverse de la modération, comment dire, d'attendre tranquillement que les choses se fassent. Ici on vous dit ne soyez pas trop dans la précipitation. Hein. Donc c'est une carte qui n'est pas positive hein, ici pour moi. Hein.
je vous dis, bon, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais ici, on n'arrive pas peut-être à trouver un moyen d'entente. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Peut-être qu'on est impatient que les choses changent, mais ce n'est pas la bonne façon de faire, en quelque sorte. Hein. Alors, le valet de denier, c'est une carte bon, qui parle de véritablement d'avoir envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. On y met tout son engouement, tout son désir. Hein. Ici, c'est véritablement un nouveau projet qu'on a envie de concrétiser dans la matière, puisqu'on a des deniers. Hein. C'est un projet tout neuf, puisqu'on a ce valet hein, qui parle de début. Hein. Alors, ça reste ici au niveau mental, hein, ce n'est pas encore, comment dire, mis en action, hein, parce que, bon, on aurait un cavalier hein, qui est beaucoup plus actif qu'un valet. Donc, simplement ici, au niveau mental. Hein. Voilà. Alors, ça peut parler aussi d'un messager, hein, donc de quelqu'un qui, en quelque sorte, a envie de prendre contact, de donner des nouvelles, hein, de nous donner des nouvelles mais constructives. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est véritablement là, c'est la construction, c'est l'entreprise, hein, c'est la nouvelle entreprise qu'on veut mettre en marche. C'est de nouveaux projets qu'on veut faire aboutir réellement. Hein. Ça parle quand même de long terme avec quand même cette idée des deniers hein, qui parle de matérialisation, concrétisation, donc ça parle de long terme. Hein. Alors, à l'envers, on va avoir plutôt... Alors, ça peut être un porteur de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que les choses ne vont pas se faire, les choses n'arrivent pas. Hein. Ça parle aussi peut-être de quelqu'un qui n'a pas envie d'agir, hein, qui n'a pas envie d'entreprendre quoi que ce soit. Oui, c'est un peu négatif, mais bon, je suis obligée de vous dire les choses. Hein. C'est en quelque sorte quelqu'un peut-être qui n'a plus envie de faire d'efforts, hein, qui... Voilà, c'est un petit peu ça, bon. Alors, ici, on a le renard, en plein milieu du jeu. Hein. Alors, le renard, c'est en quelque sorte, on peut l'apprendre de deux façons, même de trois façons. Alors, ça peut parler parfois du travail, hein, de l'emploi, de la profession. Ça peut parler aussi du fait de quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un en qui on ne doit pas avoir confiance, hein. Quelqu'un qui serait susceptible de nous mentir, de nous trahir. Hein. Et puis ça peut parler aussi du fait du renard qui en quelque sorte est d'un animal qui est très rusé, hein, comme on le sait. Hein. On dit bien rusé comme un renard, donc c'est en quelque sorte... comment dire, se donner les moyens d'arriver à quelque chose, c'est-à-dire réfléchir, être dans l'intelligence, être dans la stratégie, chercher des ruses, des moyens d'arriver à ce qu'on veut. Hein. Voilà. On a donc trois facettes de cette carte. Hein. Et peut-être qu'on peut avoir d'ailleurs les facettes qui s'additionnent. Hein. C'est possible. Hein. Alors, ici, ce que je peux dire déjà, c'est qu'on a un couple ici. C'est clair, hein. Ici, on a un couple. On a un couple qui ne s'entend pas, qui est dysfonctionnel. Et c'est bien ce qu'on a avec la carte de la tempérance à l'envers. Pardon. On a cette femme qui, je pense, a encore des sentiments pour cet homme, puisqu'elle a cette rose à la main. Mais vous voyez, cet homme, il lui tourne le dos en quelque sorte. Il est dans le désir d'autre chose. Hein. Je pense qu'il est en train de passer à autre chose. Ou c'est quelqu'un qui va peut-être voir ailleurs. Hein. Voilà, puisque on a cet homme qui est dénudé, qui n'est pas du tout avec sa rose à la main. Hein. On a ici un clash entre deux personnes, un clash, c'est-à-dire une difficulté de communication, j'ai l'impression que... Alors, c'est un couple qui est uni, enfin qui vit encore ensemble. Hein. On a cette maison. Hein. Donc ici, on parle d'un couple qui soit vit toujours ensemble ou soit vit ensemble mais qui est séparé. Hein. À vous de voir comment ce tirage va vous parler. Alors, en tous les cas,
ici, donc on a, je vais vous dire les cartes, hein, donc on a l'horloge, on a la maison, les nuages, on a l'encre, le renard, la croix, la montagne ou le mont, on a la femme avec sa rose et on a cet homme qui semble regarder ailleurs. Hein. Alors, j'y vais, j'y vais. Alors, l'horloge, la maison, les nuages. Alors, ici, on me dit que dans ce couple qui vit ensemble ou qui vivait ensemble, hein, je ne sais pas si ces personnes sont séparées de corps, on va dire. Hein. Bon, peut-être qu'on vit toujours ensemble, mais qu'on se tourne le dos. Hein, ou peut-être que on vivait ensemble, mais qu'il y en a un qui commence à ruer dans les brancards, si j'ose dire, et puis à penser à aller voir ailleurs. Hein. En tous les cas, on nous dit que ça fait longtemps ici, que dans ce couple ici, il y a des nuages. Hein. Ouais, et on aimerait bien voir le ciel bleu arriver, enfin le soleil arriver, hein. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de bouché. Hein. C'est quelque chose qui a du mal à se dissiper. Peut-être qu'on est perdu, on n'y voit plus très clair dans son couple ici. On ne sait plus trop où on va. Hein, c'est ça que je pense. Hein. Ici, on est un petit peu dans l'obscurcissement par rapport à ces problèmes. Hein, et on attend que véritablement cela change. On a espoir, je pense encore que cela change. Hein. Mais on ne sait plus trop à quel sein se vouer, je vais dire. Parce que vous voyez, vous avez quand même cette... c'est ce que je... voyez, c'est les guides qui m'envoient ça. Hein. Vous avez cette croix, donc il peut parler aussi, oui, comme je vous ai dit, on ne sait plus à quel sein se vouer par rapport à cet homme. Hein. Je regarde ici, vous voyez. Ça peut aussi dire que cela nous fait vraiment souffrir, qu'on a l'impression de se sacrifier dans ce couple par rapport à cette personne. Qui n'est plus, en quelque sorte, qui ne regarde plus son couple, hein, qui regarde ailleurs. Hein. En tous les cas, bon, sans véritablement quelqu'un, une femme, je pense que c'est cette femme, hein, je parle clairement de cette femme, qui est perdue hein, dans son couple, par rapport à son couple, et par rapport donc à son partenaire de vie, hein, qui commence à lui échapper, j'ai l'impression ici. Hein. Voilà. On n'est pas bien, on ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, vous voyez, c'est ça. C'est l'expression qui me vient, qu'on m'a envoyée là maintenant. Alors ici, bien entendu, on est dans la méfiance hein, par rapport à le fait que d'une stabilité, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder cette femme, c'est cette femme, hein, elle regarde en quelque sorte cette stabilité en se disant que est-ce que cela vaut la peine en quelque sorte puisque je souffre, hein, je me sacrifie là-dedans. Est-ce que ça vaut la peine que ça continue hein. En même temps, le renard, c'est bon, c'est bien entendu se rendre compte qu'on a cette personne qui est peut-être pas fiable. Hein. On est devant quelqu'un qui nous fait souffrir. Et ça fait déjà un moment que ça dure. Hein. Vous voyez, on sent véritablement que cette femme, elle souffre depuis trop longtemps. Vous voyez, il y a ces deux cartes qui parlent de durée, je ne sais pas comment dire, oui, ça fait longtemps, quoi, vous voyez. Et en même temps, on a cette idée avec le renard de trouver des stratagèmes, en quelque sorte, pour ne plus souffrir. C'est ça aussi, hein. Et c'est peut-être, on nous dit aussi qu'il va falloir que cette femme, peut-être, il faudrait qu'elle s'en remette, bon, si on est croyant, bien entendu, hein, peut-être à comment dire, à ses anges, à son ange gardien, à prier, etc. Parce que là, on ne sait plus trop, avec cette carte-là, quoi faire, hein. On ne sait plus trop où on en est. Oui, on subit les choses ici, on est dans le sacrifice de soi, hein. Voilà, et ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Donc ce renard, il essaye en quelque sorte, cette femme, elle essaie de trouver comment dire, des clés, hein, des clés pour s'en sortir. Hein.
c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine déjà de continuer, hein, parce que je souffre. Cette personne, on se rend compte que cette personne ici, ben, c'est pas quelqu'un de fiable. Hein. Et puis d'un autre côté, comment faire pour aller mieux, pour dépasser cette douleur, hein, cette douleur qui est permanente. C'est pas simple. Hein. Alors ici, on a, comme je vous ai dit, un couple qui n'a plus rien à se dire, selon moi. Enfin, tout au moins cet homme. Et on voit bien que cette femme, elle regarde vers le passé. Elle est en train de faire un bilan de tout ce qu'elle a vécu avec cet homme-là, jusqu'à maintenant. Et bien, elle voit que c'est l'impasse, hein, que c'est là, la montagne. Hein. Ça va être difficile, hein. Ça va être très très difficile de s'en sortir dans cette situation. Alors voilà, donc ici on a, ici, vous voyez, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors c'est peut-être un couple aussi qui dure depuis longtemps. Et on se rend compte, ben oui, que là, vous voyez, on a peut-être trop tardé aussi, parce qu'on a peut-être trop attendu ici. On s'accroche en quelque sorte. J'ai l'impression qu'on s'accroche au temps, en se disant que peut-être le temps va bien faire les choses. Hein, parce qu'il y a une notion de s'accrocher là. Hein. Mais on tombe toujours ici sur un os, si j'ose dire, on tombe toujours sur cette grosse difficulté. Hein. C'est quelque chose, c'est comme si on nous disait, réveillez-vous, hein, parce que là, ça peut parler du réveil aussi. Hein. Cette grosse difficulté, elle n'est pas là de partir. Hein. Elle n'est pas là de s'effacer. Alors, bon, c'est un tirage particulier, mais qui est assez clair pour moi. Hein. Donc, bien entendu que cette femme ici, elle sait en quelque sorte qu'il y a un renard dans la maison, hein, que en quelque sorte, on a affaire à un homme qui n'est pas fiable. On ne peut pas se reposer sur cet homme. Hein. En même temps, elle veut essayer de sauver son couple, j'ai l'impression. Ici, on cherche des stratagèmes, des ruses, hein, pour essayer de préserver bien, le couple, parce qu'on a encore des sentiments, je vous l'ai dit. Ce que je ressens. Malheureusement, ici, vous voyez, on retombe sur nos cartes ici du début, là. On voit bien que là, eh bien, même si on espère toujours que les nuages passent, parce que, bon, les nuages nous parlent de problèmes qui sont censés s'atténuer. Mais là, on nous dit le contraire. Vous voyez, on nous dit bien que les problèmes vont durer. Que là, c'est plus des petits nuages. Vous voyez, là, c'est la montagne. Les deux cartes d'obstacles, on l'a dans ce jeu. Hein. Mais là, c'est des obstacles que, en quelque sorte, on se dit en quelque sorte, ça va passer. Hein. Tandis que là, c'est véritablement la grosse difficulté. Vous voyez, la montagne, c'est carrément quelque chose qui nous barre la route. Hein. Et là, donc, en quelque sorte, eh bien, on sait très bien que cet homme, en quelque sorte, nous fait souffrir. Hein. Que ici, le fait de peut-être d'espérer que les choses changent, eh bien, on peut toujours attendre. Hein. Vous voyez, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Réveillez-vous, on vous dit réveillez-vous. Hein. Que vous vous sacrifiez en quelque sorte pour cette personne, et que, en quelque sorte, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Voilà ce que je vois. Hein. Il va falloir, bien entendu, passer à autre chose ici, parce que, bon, les nuages nous parlent d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour nous, hein, peut-être de faire l'impasse sur cet homme, de nous reprendre en main ici, en quelque sorte. Hein. Parce que ici, ça peut aussi nous parler du moi intérieur. Hein, donc, ça peut vouloir nous dire, ben, écoutez, maintenant, vous pensez à vous. Hein, vous devez, en quelque sorte, aller vers le soleil. Hein, et vous arrêtez de vous sacrifier pour cette personne. Arrêtez de souffrir. Il est temps de se réveiller. Hein. Ça fait trop longtemps que la souffrance dure. Vous accrochez pour rien. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas un tirage qui est plaisant à entendre, mais c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est bon, bien entendu, ça ne correspondra pas à tout le monde. Hein. Mais, bon,
c'est, comme je dis hein, ici, bon, ça nous dit que c'est peut-être un mal pour un bien. Il faut parfois, même si c'est dur, faut ouvrir les yeux. Hein, faut... Alors, je vais recouvrir avec le jeu de l'oracle des miroirs. De toute façon, on vous dit, hein, voyez, on vous dit que cette personne, ça fait peut-être longtemps qu'elle vous trompe, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, cette personne, elle regarde ailleurs, hein, elle ne vous regarde plus. Hein. Ici, réveillez-vous par rapport à ça. Hein. Essayez de trouver des clés pour vous en sortir, de voir comment vous allez faire pour essayer de retrouver votre bien-être, une harmonie, mais en vous-même. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Bon, c'est pas, ouais, c'est pas simple, mais bon, faut accepter d'ouvrir les yeux au moins, faut pas rester à s'aveugler, à se dire que oui, tout va bien aller. On va laisser le temps au temps, puis que tout va se passer. Non, il y a la montagne qui vous dit que c'est pas possible. Alors, voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du voyage. Ben oui, le voyage, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes à bord de cette montgolfière, là. Hein. Vous avez en quelque sorte ici la lune et les étoiles. C'est un petit peu... La lune, c'est les rêves. La lune, c'est les intuitions, mais c'est aussi les illusions, vous voyez. Et l'étoile, c'est véritablement suivre sa bonne étoile, vouloir y croire, l'espérance. Hein. Donc d'un côté, j'ai l'impression qu'on oscille entre l'espoir et la désillusion, enfin les illusions, hein, vous voyez. C'est ce que je ressens ici. Hein. La lune me parle aussi d'être, comment dire, dans des parts d'ombre, hein, de ne pas être très bien. Et en quelque sorte, les étoiles nous parlent véritablement de garder espoir. Donc on a une personne qui oscille entre les deux. Hein. Ici, c'est cette femme. Donc c'est peut-être vous ou la personne en face, je ne sais pas. Vous regardez, vous voyez, avec cette longue vue, hein, vous essayez de voir où vous allez vous poser. C'est-à-dire ici, je reste en quelque sorte, je me pose encore dans ce couple, hein, je reste dans ce couple où je m'en vais. Hein. C'est ça, hein, c'est l'indécision ici qu'on voit dans le voyage. Parce que le voyage nous parle de partir aussi, hein, nous parle d'aller vers des meilleurs cieux. Vous savez bien, quand on part en voyage, eh ben, on est tout content parce que on va aller, comment dire, dans des lieux qui vont nous plaire, hein, qui vont nous faire du bien. Donc c'est l'idée aussi de cela. Hein. Vous avez bien envie de partir parce que ça vous fait trop souffrir, mais vous regardez encore toujours la situation en vous disant bah, peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Mais l'espoir, vous voyez, c'est l'espoir ou c'est des illusions. Hein. Alors, on continue. On a le temps qui revient, vous voyez, le temps sur le temps. Donc ça veut dire que oui, effectivement, vous êtes là-dedans depuis trop longtemps. On vous le répète. Le cadeau et la femme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? La jalousie. Oui, ben oui. Le voyage, la loi, la séparation, le carrefour. Ces cartes, elles sont très parlantes. Hein, et la stabilité. Ben oui. Tout à fait ça. Hein. C'est fou. Hein. Ici, on vous dit, ben, ici, on vous dit qu'en quelque sorte, vous avez l'impression, vous avez eu l'impression que cette personne, c'était un cadeau pour vous. Hein. Ici, vous apparaissez là. Vous voyez? Ça fait trop longtemps que vous avez pensé que cette personne, c'était un cadeau. Hein. En fait, c'est un cadeau empoisonné. Hein. Mais après, on peut vous dire aussi, ben, écoutez, maintenant, il est temps. Il est temps de vous considérer, comment dire,
vous redonner un cadeau à vous-même, c'est-à-dire de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de vous donner ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, c'est pas cette personne-là. On vous dit, prenez soin de vous, redonnez-vous du meilleur à vous-même. Hein. Reconsidérez-vous, parce que vous vous sacrifiez, on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est important hein, de se redonner le bonheur qu'on mérite. On ne mérite pas de souffrir dans une vie. On ne mérite pas de se sacrifier, d'attendre quelqu'un qui ne reviendra peut-être pas, hein, parce que là, bon, ça c'est complètement compromis, je vais dire. Hein. C'est ce que les cartes nous disent. Hein. Ici, ben oui, vous avez ici une carte de jalousie. On a une triangulaire, donc qui nous dit que cet homme va à quelqu'un d'autre, ou alors va voir à plusieurs maîtresses, en quelque sorte, va voir ailleurs. En tout cas, ça vous pourrit la vie. Hein, vous voyez, vous avez tous ces serpents là, donc on vous met en garde. Faites attention. Donc cette personne, vous avez raison, cette personne, elle n'est pas fiable. Hein, on vous le dit. Hein. Et ici, on voit qu'en quelque sorte, vous hésitez encore. Hein, vous hésitez encore à prendre le large. Ici, avec le voyage, je l'ai vu tout à l'heure, mais il va falloir ici... La loi, ça nous parle, alors soit ça peut parler de divorce, puisque j'ai la carte de la séparation qui suit, hein, d'un divorce, ou bien comment dire, on enlève ce pax, hein, si vous êtes paxé, hein, ou soit tout simplement c'est en quelque sorte, eh bien, il va falloir être juste pour vous-même. Hein. La loi, c'est l'équilibre, hein, c'est, voyez les balances, hein, c'est retrouver votre équilibre hein, de vie. Par rapport à vous, vous devez vous respecter. Donc c'est ça aussi, hein, c'est retrouver votre juste équilibre, parce que là vous n'êtes plus équilibré, vous êtes dans la, on l'a vu, on le voit en dessous, hein, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans le sacrifice de vous-même, et ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est de retrouver votre bonheur, hein, même si vous devez être seul un moment, mais ne soyez pas dans le non-respect de vous-même. Hein. Accordez-vous le cadeau d'être heureux. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Alors ici, bien entendu, on a la séparation, le carrefour, l'instabilité. Ben oui, ici, il y a, voyez, la loi, l'instabilité. Et si on regarde les cartes ici, c'est clair que là, il va falloir vous redonner un équilibre, je l'ai dit, une stabilité, parce que ici, vous marchez en quelque sorte sur des œufs. Ici, c'est l'instabilité du couple en même temps. Vous voyez, il y a un déséquilibre dans ce couple. Hein. Vous êtes aussi dans un déséquilibre émotionnel. Vous n'êtes pas bien. Hein. À quoi ça sert ici de continuer à marcher sur ce fil? En quelque sorte, on vous dit que vous risquez de vous casser la figure. Hein. C'est ça. Hein. Et puis, vous voyez tous ces rayons de lumière. Voyez bien que vous n'êtes pas dans le respect de vous-même. Vous n'êtes pas à vous donner le bonheur que vous méritez. Hein. Regardez bien, vous êtes en instabilité dans ce couple. Ça ne sert à rien de continuer, à mon avis, ici. Hein. C'est risqué. Hein. C'est risqué de continuer. Et en quelque sorte, on vous indique qu'il vaudrait mieux, enfin moi je sens les cartes comme des conseils, hein, il vaudrait mieux ici passer à autre chose. Hein. Voyez, passer, la séparation, hein, c'est ça. Hein. On vous dit que vous devez prendre cette direction-là. Même si vous avez l'impression, vous voyez, d'un côté, vous avez les nuages, là, on les a vus tout à l'heure. Hein. Donc, vous avez l'impression que de se séparer, ben, c'est véritablement la porte ouverte au malheur. Bien entendu, c'est pas simple de se séparer. Et de l'autre côté, vous préférez rester dans une instabilité. Vous avez l'impression que vous êtes mieux en restant comme ça. Ah oui, mais non. Là, il va falloir faire un choix entre les deux. Hein. Soit vous restez dans l'instabilité et vous souffrez, hein, même si vous pensez que les nuages vont s'éclaircir, comme j'ai dit tout à l'heure, ou soit vous allez vers la séparation. C'est pas simple. Bien entendu que c'est pas simple. Mais ça n'est qu'un moment, je veux dire, avec le temps, vous savez bien que on finit par se reconstruire. Hein. Bien entendu que c'est pas facile comme décision à prendre. On sent que vous êtes dans l'instabilité, vous n'osez pas ici prendre le large, vous n'osez pas
allez vous élever et puis je pars. Hein, je m'en vais loin de toi pour aller mieux. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Alors, parfois, j'ai des tirages positifs, mais des tirages, bon, là, c'est un petit peu plus dans le négatif, mais c'est, je pense qu'on, vous voyez, il n'y a personne qui est à l'abri de ce genre de situation, hein, et de toute façon, comment dire, ce qui est important, c'est de vous retrouver vous-même, hein, c'est de vous faire ce cadeau, peut-être de partir, de prendre votre décision, hein, voyez. Parce que là, ça fait trop longtemps que vous êtes jalouse, à bon escient, hein, bien entendu, qu'il y a des coups de canif dans le contrat, si j'ose dire, et il va bien falloir prendre la décision de couper tout ça, hein, de vous séparer, parce que eh ben, ça n'apporte rien de bon. Hein. Alors, donc je vais mélanger les cartes et je vais recouvrir le jeu. On vous le redit. Vous voyez, vous avez la carte du temps. La première carte pour moi, c'est toujours la carte, une carte essentielle. Hein. Ça fait trop longtemps, réveillez-vous. Hein. L'horloge, elle est en train de sonner là. Vous voyez, l'horloge, elle sonne. Hein. Ça fait trop longtemps, on vous le dit 2 fois. Vous pensez peut-être que ça va s'arranger, mais non. Il faut ouvrir les yeux. Alors, je vais... Parce que le seul salut ici, ben, c'est certainement de se séparer. Hein. Pour aller mieux, qu'est-ce que vous allez faire de plus, hein? Il va falloir trancher. Hein. Sinon, ben, on continue à vivre quelque chose de très très dur. Hein. Et on vous dit de vous reconnecter aussi peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'univers ou à Dieu, à vos anges, à vos guides, hein, pour vous aider. C'est pas si on est croyant, bien entendu, mais on peut croire aussi en l'univers tout simplement, hein, sans croire chacun. Je parle pas de religion ici, hein, je parle d'en référer à plus haut, hein, si vous voulez. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale, on a les illusions. Vous voyez, vous êtes dans les illusions par rapport à cet amour. Hein. Voilà, on vous le dit. Hein. C'est clair, les illusions. Il n'y a pas plus clair ici. Hein. Alors, on a la maison qui revient. Les aimants. L'amour. Hein. Alors, la maison, les aimants, l'amour, les secrets. Les illusions. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? Les nouvelles. Ouais, ben oui. C'est peut-être pour ça qu'on a ce page. La tendresse, ouais. Ben écoutez, le jeu, il est encore très parlant. Hein. Alors, vous allez me dire, ça va bien se terminer. Eh ben non, je pense pas. Enfin, ça va bien se terminer. Ça se terminera bien que si je pense que vous quittez le navire, en quelque sorte. Hein. Parce que dans le navire, il n'y a plus que vous. Hein. Et le navire, là, il est en train de prendre l'eau, si j'ose dire. Malheureusement. Ah. Alors, on voit pas tellement bien les cartes. Qu'est-ce que je peux faire pour... c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de... Je vais me retrouver. Alors, je vais vous les montrer, c'est pas grave. Donc, vous avez la maison. Les aimants. Hein, et puis, vous avez l'amour. Bon. Alors, il est clair que ici, si vous êtes cette femme, hein, bon... ici, vous avez envie du retour de cette personne hein, dans le foyer, en quelque sorte. Hein. Vous avez envie de l'attirer, vous voyez, que l'amour reprenne entre vous. Hein. C'est ça, hein, les aimants, l'amour, ça c'est votre souhait. Hein. C'est votre souhait le plus cher. Hein.
Votre souhait le plus cher aussi, c'est de revoir cette personne, parce que je pense que là, il n'y a pas de communication déjà. On ne se voit plus, ou presque plus peut-être, hein, et on veut revoir cette personne pour retrouver la tendresse dans son couple. Ouais, mais on a la carte des illusions, vous voyez. Par rapport à votre couple, là, vous faites des illusions si vous pensez cela, hein, retrouver cette tendresse. Non, vous êtes en train de vous faire souffrir, à mon avis. Hein. Voilà. Et là, on vous dit que se crée illusion nouvelle. Ben, vous voyez, ici, en quelque sorte, on peut nous dire que le livre est fermé. Hein. Il n'y a plus de communication. Et de toute façon, il y a beaucoup de mensonges, peut-être ici, hein, ou quelqu'un qui ne veut plus communiquer du tout. Cet homme, il est dans les secrets, c'est-à-dire que vous avez beau vouloir, comment dire, vouloir recommuniquer avec cette personne, mais cette personne, elle est fermée à vous. Voyez, vous faites des illusions. L'histoire, elle ne va pas reprendre. Le livre, il est fermé. Hein. Et peut-être cette personne ne vous dit pas tout non plus. On vous a dit tout à l'heure que c'était un renard. Le renard ment. Hein. Le renard est un menteur en même temps. Donc, vous êtes en train de vous faire des illusions. Vous pensez que ici, vous avez envie de rappeler cette personne, de retrouver peut-être une communication, de retrouver un visuel, parce que vous pensez que vous allez comme ça retrouver la tendresse dans votre couple, mais la carte du milieu, c'est des illusions. Hein. Vous vous faites des illusions. Le livre, il ne va pas s'ouvrir. Cette personne, elle n'a pas envie de communiquer avec vous, ou alors si elle le fait, ben elle va vous mentir, elle va vous raconter ce que vous voulez entendre peut-être. Hein. Voilà ce que je peux dire, hein. C'est comme ça que je vois les cartes, même si, vous voyez, ça dépend. Là, on a bien entendu, on n'a qu'une seule carte négative, mais il se trouve que cette carte négative, elle influe sur toutes les autres cartes, elle est tout le milieu. Hein. Et il y a il y a deux cartes négatives, il y a celle-ci aussi. Hein. Celle-ci qui explique en quelque sorte que ça ne pourra pas se faire parce qu'il y a quelqu'un qui est fermé à vous. N'essayez pas de vouloir ouvrir le livre, de vouloir faire repartir l'histoire. C'est pas possible. Hein. On vous le dit, vous êtes dans les illusions. Bon, vous avez compris. Et d'ailleurs, les cartes ici, elles vous le disent. Hein. Alors, pourquoi on a ça? Parce que ici, vous avez en quelque sorte une non-communication. La réconciliation, elle est impossible. Hein. Vous êtes en disharmonie, hein. Vous êtes en déséquilibre. Le couple ne va pas se guérir. Hein, je parle de la tempérance à l'envers. Hein. Vous êtes peut-être impatiente, vous êtes peut-être ici en train de vous dire il faut absolument que je l'appelle pour le revoir. Mais on vous dit que non, c'est pas la peine. Il n'y a pas de... il n'y aura pas de réconciliation possible ici. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Cette personne, elle n'a pas envie d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau avec vous. Le valet de denier, hein, je n'y vais pas, je n'ai pas de projet avec cette personne sur du long terme. Voilà, c'est comme ça. Hein, bon. Faut accepter, parfois, bon, il ne faut pas y mettre son ego, hein, parce que c'est quelque chose, c'est une situation très difficile qui peut arriver à n'importe qui m'est arrivé à moi à un moment donné. Hein. Rares sont les personnes qui n'ont pas connu ça, mais on s'en remet toujours, vous inquiétez pas. Hein. Ici, il va falloir retourner cette carte, retrouver votre harmonie en vous-même, qu'on vous a dit tout à l'heure. Hein. Prenez soin de vous, reconstruisez-vous. Hein. Retrouvez, oui, cette harmonie, cet équilibre. On l'avait tout à l'heure avec la loi. Hein. Vous êtes en déséquilibre. Vous êtes en déséquilibre, on vous le dit. Hein. Retrouvez votre équilibre intérieur. Hein. Et puis ici, la carte va se retourner aussi. Vous allez repartir sur de nouveaux projets. Et des bons projets qui vont aller sur du long terme. Hein. Vous allez concrétiser vos projets. Mais là, vous voyez bien que dans cette situation, les deux cartes sont retournées, n'est pas possible. Voilà. Le valet de
denier aussi nous parler que là, en quelque sorte, vous avez peut-être encore l'espoir que ça s'arrange, mais il n'y aura pas de nouvelles. Le valet de denier, c'est en quelque sorte, vous voulez, vous précipitez pour rappeler cette personne peut-être, mais ça n'ira pas loin. Le valet est à l'envers, donc c'est signe de mauvaises nouvelles. Voilà ce que je peux vous dire. Le tirage, il est clair. Ouais. Alors, je vais prendre... Donc, on vous le redit, si le cadeau, c'est vous-même. Vous voyez, je vais enlever cette carte-là. En quelque sorte, vous devez vous redonner ici de l'amour à vous-même. Vous voyez, c'est ça. C'est en quelque sorte, ces 3 cartes, elles nous disent ce qu'il faut faire. Ici, réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites de votre vie un cadeau maintenant. Ne restez pas dans le sacrifice de vous-même. Redonnez-vous le meilleur. Redonnez-vous des cadeaux dans votre vie. Et pas des cadeaux empoisonnés comme vous l'avez là. Voilà. Ce que je peux dire. Ne restez pas dans l'illusion. Alors, je vais prendre les cartes ici des petits contes merveilleux. Donc, c'est un nouveau petit oracle, oui c'est ça, un nouveau petit oracle que je viens d'acquérir pour les conseils, pour que les guides nous donnent des conseils avisés, s'il vous plaît les guides, par rapport à cette situation qui n'est pas simple, mais bon, je vous ai dit, ne soyez pas, n'ayez pas peur de couper s'il le faut, vous allez vous reconstruire, vous allez vous redonner le meilleur à vous-même. Bien entendu que vous êtes encore, on sent que vous souffrez parce que vous avez encore des sentiments, mais vous allez continuer à souffrir longtemps comme ça, si vous ne vous réveillez pas. Il est temps de prendre son envol ici, de s'élever pour du meilleur, d'aller vers d'autres cieux, si j'ose dire, d'autres contrées qui seront meilleur pour vous. Voilà. Alors, merci les guides de me donner donc 2 cartes ici. 2 cartes concernant cette situation pour aider ces personnes à surmonter tout cela. Donc, je prends cette carte-là. Cette carte-ci. Alors, que nous dit-on? Alice au pays des merveilles. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes les choses. Alors déjà ici, on vous dit que les messages cachés, ben oui, ici, là, les secrets, vous voyez, essayez de voir que, eh bien ici, apprenez, comment dire, du comportement de cette personne qui ne veut pas s'ouvrir à vous. Apprenez de cela, et découvrez la vie avec ses merveilles. Ben oui, il faut être comme un enfant, c'est-à-dire, même si comment dire, cette histoire se termine, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une autre vie, où il y aura des merveilles, où vous allez vous donner les cadeaux que vous méritez. Ici, je le répète. Les cadeaux que vous méritez, c'est d'abord d'aller vers vous-même, d'attirer un nouvel amour, peut-être ici dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit. Ne restez pas pessimiste. Ne soyez pas à broyer du noir. Tout cela va aller vers le meilleur. Ici, boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive ou attentif à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Ben oui, ne prenez pas ce qui ne doit pas vous appartenir ici, c'est-à-dire une personne qui n'est pas respectueuse envers vous, qui va voir ailleurs, donc qui n'a aucun souci de comment vous êtes, qui ne vous donne plus la place que vous méritez dans sa vie à lui. Il faut véritablement retrouver une nouvelle place cette fois-ci et aller vers, on vous dit que d'aller vers d'autres expériences
qu'il ne faut pas avoir peur en quelque sorte d'y aller, hein, mais ne prenez pas dans votre nouvelle quête ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire regardez bien où vous mettez les pieds, hein. Ne prenez plus quelqu'un qui peut-être au départ vous donnait certains indices de son comportement ou alors qui vous en a donné par la suite, hein. Faites très attention, hein, regardez où vous mettez les pieds pour ne pas en quelque sorte revivre la même chose. Et n'acceptez plus l'inacceptable, hein. Peut-être vous avez accepté beaucoup de choses au départ, vous n'avez pas su dire non quand cette personne s'est mal comportée. C'est souvent le cas, on pense que si on dit toujours oui, ben l'autre va rester, et c'est l'inverse. Il va falloir ici, dans votre nouvelle relation, dans vos nouvelles relations, je ne sais pas, exprimer vos limites, hein. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, on doit être respectueuse ou respectueux de soi-même, et on doit respecter bien entendu l'autre, hein, mais ça marche dans les deux sens, hein. Voilà. Donc, trouver le bon bol, en quelque sorte, ici, boucle d'or, bien c'est la personne qui, vous voyez, qui a plusieurs bols, qui doit trouver le bol qui a sa dimension, hein. Ne prenez pas le bol qui ne vous correspond pas, en quelque sorte, c'est ce qu'on vous dit, hein. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a, enfin, je ne vais pas dire vous a plu, mais vous correspond et que vous avez trouvé certaines réponses ici. Si vous êtes dans cette situation, eh bien, ne désespérez pas, hein, de nouvelles perspectives vous attendent certainement meilleures. On vous dit qu'il y a des merveilles à voir dans la vie, hein, que vous allez découvrir d'autres choses beaucoup plus profitables pour vous. Et puis surtout, faites attention au bol, prochain bol que vous allez choisir. Voilà mes amis, hein. Donc je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée, hein, selon l'heure. Pour les personnes qui sont dans cette situation, je leur souhaite force et courage. Battez-vous, hein. Donnez-vous le meilleur à vous-même, vous le méritez, hein. N'attendez pas que ça soit l'autre qui vous amène cela, qui commence à partir. Donnez-vous ce que vous méritez, c'est-à-dire l'amour pour vous-même, le bonheur à vous-même, même si cela doit passer par un temps peut-être de solitude, mais dans la solitude, la solitude nous permet aussi de travailler sur nous et de comprendre ce dont on doit, ce qu'on ne doit plus accepter, hein. C'est un temps nécessaire pour vous reconstruire. C'est un temps qui va vous nourrir en même temps, même si au départ vous le voyez peut-être comme quelque chose de négatif. Et en fait, quand on y est, ben, c'est tout l'inverse. Parce qu'on remet les pendules à l'heure, si j'ose dire, avec, vous voyez, on remet les pendules à l'heure, hein. Et vous voyez, la carte, je l'ai remise là sans faire attention, mais regardez, on va apprendre à s'aimer, hein. On va apprendre à s'aimer, à se donner le cadeau du bonheur, hein. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.